Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va continuer notre 4e capsule. Amen. Et ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'aucune autre parole qui existe a ce pouvoir-là d'être capable de nous faire persévérer comme la parole de Dieu jusqu'à ce qu'on atteigne le miracle de la promesse, des promesses de la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va regarder à plusieurs versets parce que on parle de la parole de persévérance, puis je veux que l'on voit dans la parole de Dieu que souvent les verbes sont écrits même au futur, parce pour montrer que ça va se faire, c'est là, Dieu est là, amen. Et la parole de Dieu va toujours démontrer quelque chose. La première chose que je veux que l'on voit, c'est que la parole de Dieu va toujours démontrer que quelque chose est sur le point d'arriver. OK? Et pour ça, si je regarde à Ésaïe 43 et je regarde le verset 18 et 19, ça dit, Dieu parle et dit, « Ne pensez pas aux événements passés. » Ça ne donne rien. Même l'apôtre Paul le disait, ce qui est en arrière est en arrière. Amen. Et ne considérez pas ce qui est en arrière. Pour ça que l'apôtre Paul il dit, je laisse derrière moi puis je cours vers le but. Amen. Alors il dit la même chose ici. Ne pensez pas aux événements passés puis ne considérez plus ce qui est en arrière. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voyez-vous, qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? La parole de Dieu nous démontre que Dieu est toujours en train de vouloir faire quelque chose pour nous. Amen. C'est pas, il a tout accompli. En envoyant Jésus, il a tout accompli. Mais Dieu ne reste pas inactif. Il veut toujours faire quelque chose. Il a toujours prévu quelque chose de nouveau pour nous. Alors, il dit, c'est pour ça, il dit, je vais faire une chose nouvelle. Alors, on peut toujours persévérer parce qu'on peut s'attendre que Dieu va toujours être en train de faire quelque chose. Moi, je suis toujours surprise de la façon que Dieu fait les miracles. Pas qu'il fait des miracles, ça, je ne suis pas surprise, c'est un Dieu de miracles, mais de la façon. Puis, qu'est-ce qu'il prépare, puis comment il organise les choses. Puis comment il a parlé à un, il a tourné ça de bord, il a fait venir quelqu'un. Moi, c'est de voir toute la chimie, tout le plan que Dieu fait. Et il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alors, il nous démontre qu'il est toujours en train de faire quelque chose. Ne la connaîtrez-vous pas? Mais il dit, vraiment, là, je vais mettre un chemin dans le désert. Si vous êtes dans le désert, puis vous sentez, moi là, je suis vraiment presque dans les lieux aridés de séquelles, dans le désert. Il dit, je vais faire un chemin. Et des fleuves dans la solitude. Ce qui veut dire, c'est quelque chose pour vous abreuver, pour vous désaltérer. Je mettrai des fleuves, quelque chose qui va venir adoucir, qui va apporter de l'eau, qui va vous rafraîchir. Amen. Dieu dit, je vais faire ces choses-là. Alors, on voit que c'est une parole de persévérance parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Amen. La parole de Dieu va toujours démontrer que Dieu est à l'œuvre, peu importe. OK? Des fois, le Seigneur va dire, ben oui, quand ça va bien, oui, Dieu est à l'œuvre. Non, mais ici, il nous démontre que Dieu est à l'œuvre, peu importe. Si je regarde au psaume 23, verset 4, ça dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est David qui dit ça. Il dit, moi, là, parce que David, il a été poursuivi par Saül, il a été poursuivi par des armées entières, amen. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, c'est une parole de persévérance parce que moi, je me souviens qu'en 2019, je ne pensais pas qu'en 2020, je passerais dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais savez-vous quoi? Je peux prendre la parole de Dieu, qui est une parole de persévérance, parce que ça m'amène à croire, à démontrer que Dieu est toujours à l'œuvre, peu importe. Alors, quand ça va bien, je prends la parole de Dieu,
Et quand ça va mal, la parole de Dieu que j'ai prise quand ça allait bien, eh bien, elle m'aide à passer au travers. C'est une parole de persévérance. Je peux m'appuyer sur cette parole-là, beau temps, mauvais temps, parce que Dieu, avec Dieu, il me démontre qu'il peut faire, il est à l'œuvre, peu importe les circonstances. Alors, lorsque j'ai passé dans cette vallée-là en 2020, il était à l'œuvre. Je pouvais m'appuyer sur lui. Je pouvais juste dire une petite parole à l'intérieur de moi qui disait « Ce n'est pas le COVID qui agit en moi, c'est ta gloire qui éclate. » Juste cette parole-là. Et la parole de persévérance que j'avais rentrée depuis des années à l'intérieur de moi a produit que sa roulette et son bâton m'ont rassuré. Et j'ai sorti vainqueur. C'est une parole de persévérance. La parole de Dieu va toujours démontrer que Dieu va être là en tout temps. Lorsque Dieu a parlé à Josué, dans Josué 1, verset 5, il dit « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Alors, on sait très bien que Josué, ici, Dieu lui avait donné le grand commandement de faire entrer tous les enfants d'Israël dans la terre promise. Alors là, il devait aller conquérir, OK? Puis Dieu, il a dit, pas personne qui va se tiendre devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai toujours là. La parole de Dieu dit qu'il ne nous délaissera jamais, il ne nous laissera jamais. Alors, c'est une parole de persévérance. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu sera avec moi. Il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Alors, pourquoi j'aurais peur du lendemain? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Dieu est là. Dieu, il est avec nous, il ne nous délaisse pas. Il était là hier, il t'a apporté un miracle. Tu fais face à d'autres choses aujourd'hui, il t'apporte un autre miracle, parce que c'est un Dieu de miracle. Amen. Moi, lorsque je regarde le Dieu Tout-Puissant, je vois le Dieu grandiose de miracles. Il a créé la terre en 6 jours. Il peut tourner une situation dans ma vie en 1 minute. OK? Alors, vraiment, et on peut voir que c'est une parole qui m'amène à être capable de persévérer. C'est une parole qui me donne la puissance de persévérer, puis la joie de persévérer. Pourquoi? Il est toujours là. Il ne me délaissera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Il est avec moi. Alors, je peux persévérer. Amen. La parole de Dieu va toujours démontrer que Dieu va prendre soin. Toujours. Lorsque l'apôtre Paul a parlé aux gens qui l'avaient béni, il a dit « Et mon Dieu pourvoira ». Voyez-vous, il va pourvoir. Pourvoira, on pourrait dire « va pourvoir ». Amen, parce que futur. Et mon Dieu pourvoira. Autrement dit, je peux persévérer parce que ça va venir. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu va toujours être tout-puissant, il va toujours être avec des rues en or, il va toujours être que toute la terre lui appartient, tout ce qu'il contient. Dieu va toujours être le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il ne changera pas. Alors, s'il a pourvu, il est arrivé juste à temps pour une situation dans votre vie, savez-vous quoi? Il va pourvoir encore parce qu'il est toujours le même. Alors, vraiment, Dieu, il va prendre soin. On ne manquera de rien. Amen. La parole de Dieu m'amène à persévérer. Pourquoi? Parce qu'il est là. J'ai marqué, la parole de Dieu va toujours démontrer que Dieu va faire des miracles. Dans le Marc 16, verset 17, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous allez faire ci. En mon nom, vous allez faire ça. En mon nom, vous allez imposer les mains aux malades. En mon nom, si vous buvez quelques breuvages mortels, voyez, ça vous ne fera point de mal.
en mon nom. Voyez-vous, la parole de Dieu va toujours me démontrer que Dieu, il veut faire des miracles. C'est ce qu'il veut faire. Les gens qui arrivent des fois et qui me disent « Ah, peut-être que Dieu, il voulait pas vraiment que je fasse ce voyage-là. Il voulait pas vraiment que moi, on dirait que Dieu ne veut pas que ça y aille bien dans ma vie. » Hey, non! Il dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Dieu veut faire des miracles dans nos vies. Alors Jésus il a dit, en mon nom vous allez faire ci, en mon nom vous allez faire ça, en mon nom vous allez faire telle chose. Les miracles nous accompagnent. C'est un Dieu de miracles. La parole de Dieu me démontre que Dieu va toujours secourir à mes besoins. C'est pour ça que je peux persévérer. Dans le psaume 23, verset 1-2, ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. » Pas dans un champ de roche, dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. C'est pas Dieu qui amène les animosités dans ta vie puis les épreuves. Lui, il te conduit dans des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Amen. Ton âme, ton intelligence est toujours après s'en faire. Mais lui, il restaure ton âme. L'Éternel, il va toujours me secourir dans tous mes besoins. Alors, je peux persévérer. Je peux persévérer parce qu'il va le faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu va toujours me démontrer que ma route, elle peut être facile. OK? Si je vais dans Proverbe 3, versets 5 et 6, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » On pourrait dire « Confie-toi en sa parole » parce que l'Éternel puis sa parole, ils font un. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ça veut dire ne t'appuie pas sur ta parole à toi. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va planir tes sentiers. Voyez-vous, la parole de Dieu va toujours me démontrer que la route, elle va être facile. Même s'il y aurait plein de bosses qui voudraient se former à cause du froid puis du dégel, des trous, la parole de Dieu va toujours me démontrer que si je me confie en l'Éternel, en sa parole, puis je ne m'appuie pas juste sur ma parole à moi ou la parole qu'on peut entendre du monde, la parole de Dieu dit que si je le reconnais dans toutes mes voies, lui, il va planir mes sentiers. Alors, je peux persévérer. Voilà pourquoi c'est une parole de persévérance. Parce qu'il est à l'action, il est à l'œuvre. Il dit, confie-toi dans ma parole, confie-toi en moi, et puis ça va rouler doux. Amen. Justement, on va en parler au mois de décembre. Amen. La parole de Dieu, c'est toujours la force qui nous amène à continuer, à nous abandonner, à avoir la foi que quelque chose va s'accomplir. Moi, on a été élevés, nous, chez nous, la famille. Ma mère, c'était une femme qui avait une grande espérance. Une grande espérance. C'était une femme qui ne lâchait pas. Elle ne lâchait pas prise. Elle n'avait pas la parole de la foi. Elle a eu la parole de la foi quand elle a eu 68 ans. Mais il y a une chose, elle avait cette force en dedans d'elle d'espérer, puis d'espérer, puis d'espérer. Elle nous disait toujours, vous allez voir les petites filles, ça va bien aller. Vous allez voir à un moment donné, là, le temps va parler, puis les choses vont se placer. Vous allez voir les petites filles. Elle avait une grande espérance et c'est ce que j'ai retrouvé dans la parole de Dieu. Puis des fois, on disait, mais en quelque part, tu as entendu, puis tu t'es accroché à Dieu. Puis elle nous a dit après ça qu'elle faisait des prières. Là, elle faisait toujours ses prières au cœur sacré de Jésus. Elle ne priait pas Marie-Joseph et toutes les choses. C'était toujours le cœur sacré de Jésus. Alors, elle avait mis son espérance en Dieu et elle nous a amenés à nous à développer que c'est possible que les choses peuvent changer. Fait qu'imaginez quand je prends la parole de Dieu, qui est la parole de persévérance, et que je regarde comment Dieu agit, comment Dieu dit qu'il va pourvoir à tous mes besoins, comment je ne manquerai de rien, comment il ne m'abandonnera jamais. Alors ça m'amène à persévérer. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc la parole de Dieu, c'est une grande parole de persévérance. C'est une parole qui nous amène à voir de loin. C'est une parole qui nous amène à pas juste regarder
les circonstances autour de nous, mais à toujours persévérer parce qu'on peut voir de loin. Amen. Dans Éphésiens 6, et je vais tourner parce que c'est vraiment important, dans Éphésiens 6, et puis ça parle de l'armure, puis je vais lire le verset 10, ça dit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa parole, naturellement, et par sa force toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on lutte contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi il faut prendre toutes les armes de Dieu et tenir ferme, toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Alors, c'est quoi qui nous amène à persévérer? C'est sa force toute puissante. Amen. Ça dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et lorsqu'on regarde aux armes de Dieu, on parle toujours de la parole de Dieu. Amen. Les armes de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la ceinture de vérité qui est la parole de Dieu. C'est l'évangile de paix, les souliers. Amen. C'est le bouclier de la foi qui vient de la foi, vient de la parole de Dieu. C'est le casque du salut, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, la parole incarnée en chair et en os, qui nous a sauvés. Amen. Alors, quand on prend la parole de Dieu, il y a une force toute puissante avec laquelle on est armé pour obtenir les choses avec cette parole de persévérance. Amen. Alors, je vous dis à la prochaine et puis ne manquez pas le dernier enseignement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.